Vous voulez vous lancer dans le business de transport en Afrique, tout ce qui est taxi et VTC, et vous avez peur de vous casser la figure et de perdre beaucoup d'argent. Vous avez raison les gars, parce que ce n'est pas un business facile, mais il est très rentable, à condition de suivre certaines règles. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais partager avec vous la clé, le secret pour réussir dans ce secteur. Moi-même, j'ai investi dans ce secteur depuis plus de 10 ans et je peux vous dire que je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Cette clé est ce qui va vous permettre d'avoir du succès, de réussir. Et vous allez voir que c'est une clé qui se trouve sous vos yeux. Quand les gens se lancent sur le business de VTC ou de taxi ici en Afrique, ils se focalisent sur la mauvaise chose. Vous savez, les gens vont vouloir acheter des voitures sophistiquées, avoir plusieurs marques de voitures, etc., etc. Alors que ce n'est pas ça le plus essentiel. Tu peux acheter une Ferrari, mais si la personne qui roule cette Ferrari n'est pas habilitée à bien le faire, tu vas perdre de l'argent. Donc, quand vous lancez vos business de VTC, ce sur quoi vous devez vous focaliser, ce sont vos chauffeurs. Les chauffeurs sont ceux qui font la pluie et le beau temps dans le business de taxi. Et vous allez vous rendre compte des 3 choses essentielles pour pouvoir réussir le business de VTC. C'est tout de suite. Que demandent les chauffeurs? 3 choses fondamentales qu'il faut mettre en place. La première chose, ils demandent plus de flexibilité. Dans votre travail, vous aujourd'hui, vous voulez avoir des horaires intéressants. Vous demandez d'avoir des conditions de travail aussi intéressantes. Vous demandez par exemple de travailler d'une certaine heure à une certaine heure et d'avoir des jours de repos comme le week-end. Vous demandez pour la plupart une assurance maladie et plein d'autres choses. Eh bien, pareil pour les chauffeurs. Ce n'est pas parce que ce sont des chauffeurs qu'ils méritent moins. Il faut mettre des conditions en place qu'ils vont apprécier. Et les chauffeurs, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est de la flexibilité, pouvoir disposer du véhicule comme ils souhaitent et pouvoir travailler aux heures qui les conviennent. Bien sûr, il y a des règles à mettre en place quand on laisse les voitures avec les chauffeurs, mais il est important de leur donner cette flexibilité. Les chauffeurs également, ils demandent juste d'être respectés. Ça peut sembler rien pour vous, mais en réalité, pour la plupart, ils sont pris comme des sous-hommes. Vous avez vu, on a parlé avec eux et il y a plein de personnes qui les prennent comme des esclaves, des machines, des robots. Ce sont des personnes comme vous et moi. Et ils méritent le respect nécessaire pour pouvoir travailler. Et dans mon entreprise, c'est exactement ce que je mets en place. Pouvoir respecter chaque personne. Et ça, c'est très important pour vous. La deuxième chose qu'il faut mettre en place pour pouvoir faciliter le travail aux chauffeurs, c'est de tout simplement leur permettre d'avoir des conditions sociales intéressantes. Vous savez, nous, on met en place tout pour qu'ils puissent être tranquilles et qu'ils puissent travailler. Donc là, on est en train de prévoir, par exemple, enregistrer chacun des chauffeurs au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ça a été déjà fait, c'est quelque chose de super intéressant. Nous sommes aussi en train de penser à une assurance maladie que nous allons pouvoir souscrire en groupe pour les chauffeurs. Nous sommes en train de penser à voir comment aider les chauffeurs à mettre à l'école, à scolariser leurs enfants, à avoir des kits scolaires. En tout cas, tout ça, ce sont des conditions très intéressantes qui motivent les chauffeurs. Comprenez que vous êtes obligé de vous entendre avec les chauffeurs. Si vous ne vous entendez pas avec eux, s'ils ne sont pas au cœur de votre business, s'ils ne se sentent pas valorisés, les amis, ils vont détruire vos véhicules. Et une autre condition que demandent les chauffeurs, c'est au niveau des recettes. Ne demandez pas des recettes trop élevées à vos chauffeurs. Si vous demandez des recettes hors normes, ils vont conduire énormément, ils vont vouloir conduire à tout va pour faire la recette. Ça peut être dangereux. Mieux vaut un 20 000 maintenant est sûr que d'avoir un 25 000 par jour de peut-être. Nous aujourd'hui, on demande la recette la minimum à nos chauffeurs. 20 000 francs CFA par jour, d'autres demandent 25 000, ce qui n'est pas correct. Donc quand vous demandez une recette correcte aux chauffeurs, les chauffeurs font tout pour l'avoir. C'est plus simple de travailler pour avoir 20 000 francs CFA par jour que d'avoir 25 000. Donc mettez vos chauffeurs dans les conditions et aidez-les à avancer. Tu es africain, tu es entrepreneur, tu résides en Côte d'Ivoire, tu as une vision, de l'imagination, tu as des idées novatrices, tu es motivé, tu as besoin d'un soutien financier, cette opportunité est faite pour toi. Je décide aujourd'hui de lancer un concours qui vous permettra de donner vie à votre projet. Le génie africain. Saisis-la pour devenir le prochain génie africain et gagne 20 millions de francs CFA pour financer ton projet. Pour participer, c'est simple. Fais une vidéo de 2 minutes pour présenter ton projet. Rends-toi sur www.l'investisseurafricain.com, remplis le formulaire, mets le lien de ta vidéo. Alors, inscris-toi vite. Génie africain,
L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Maintenant, vous vous demandez certainement quelles sont les attentes des chauffeurs, qu'est-ce qu'ils souhaitent, quelles sont les conditions dans lesquelles ils aimeraient travailler. C'est une bonne question. Et qui de mieux que Samuel, notre responsable des chauffeurs, notre responsable du personnel qui fait un travail formidable. Merci beaucoup Samuel. Merci. Qui de mieux que lui pour nous dire ce que les chauffeurs attendent vraiment. Donc Samuel, une question simple pour toi. Toi, tu as l'expérience des chauffeurs. C'est grâce à toi que notre business marche vraiment bien aujourd'hui dans les VTC. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que les chauffeurs demandent pour bien faire leur travail? Les chauffeurs demandent... Tu peux regarder la caméra là. Les chauffeurs demandent, la première chose que le chauffeur veut, la confiance. La confiance. Quand il sait que l'entreprise fait la confiance, les gens lui font la confiance, il fait le bon travail. Okay. Deuxième chose, c'est leur montrer qu'ils sont considérés. C'est vrai. Et qu'ils font un travail à saluer. La troisième chose, c'est de leur donner des conditions très très faciles pour les accompagner dans cette fonction comme travail. Parce qu'ils sont des personnes à féliciter, parce que c'est eux qui rapportent. Ils sortent dehors là, des difficultés, tout ça là. Donc il faut qu'ils se sentent considérés et qu'ils savent que nous, l'entreprise, prend soin d'eux. Donc voilà un peu ce qui est là par rapport à les accompagner. Donc quand ils sont comme ça et que la recette est aussi abordable, parce qu'il faut donner une recette sans que le gars ait vraiment la tête chargée, il pense à une somme élevée, tout ça là, mais il faut toujours donner, et tout ça, on a tout fait pour qu'il soit à l'aise. Je pense qu'avec ça là, on est sur un bon canevas, et puis oui, un bon chemin, et qu'on va avancer facilement, et puis on peut pas rater notre cycle. Ok. Et c'est quoi les retours que la plupart des chauffeurs font dans l'entreprise? C'est quoi? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Quelles sont leurs doléances? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir? Qu'est-ce qu'ils ont déjà? C'est quoi un peu les retours? Donc les retours qu'ils ont, vraiment, bon, sur le terrain, vous savez, bon, on est confronté à certaines situations. Surtout ce qui les dérange trop, c'est la situation des contrôles de police. C'est ça, des contrôles de police. Où ils abusent. Par moment, l'entreprise met certains documents en place pour les rendre le travail facile. Mais on est confronté à chaque moment, l'État sort toujours certaines choses. C'est ça qui les amène sur le terrain. Mais nous, on prend toujours note de l'aide d'alliance pour améliorer les situations. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, que l'État demande de mettre en place, on est toujours les premiers à courir pour que les chauffeurs soient à l'aise. Parce que tant qu'ils ne sont pas à l'aise, nous aussi, on peut avoir un bon retour par rapport à les résultats qu'on attend. Mais sinon, nous, on sommes toujours prêts à les écouter et à agir à temps pour améliorer certaines conditions. Okay. Sinon, ce n'est que le problème de contrôle policiers qui sont là, qui les fatiguent un peu. Ok. Et dernière question, parce qu'il commence à pleuvoir. Il y a plein de personnes là qui veulent se lancer aussi dans les VTC comme nous. Bon, toi, tu es déjà occupé, tu restes avec la CIA. Quel est le conseil ou les conseils que tu pourrais leur donner pour réussir dans le business des VTC ici en Afrique? Bon, pour réussir dans le business des VTC ici en Afrique, c'est facile d'abord. Hein. C'est facile. Il faut penser d'abord, d'abord, il faut être humain, comme mon patron Jean-Yves. Parce qu'on prend toujours d'abord l'homme. On prend d'abord l'homme en priorité que l'argent d'abord. Quand l'homme vient travailler avec toi et il sait que tu prends soin de lui, il va rester longtemps avec toi. C'est le secret qui est là. Faites confiance au chauffeur. Nous, on a fait confiance au chauffeur. On lui donne les voitures neuves. Il entre avec, il donne avec. On n'a pas de conséquences. On est là parce qu'ils sentent qu'on leur fait confiance. Mais beaucoup ne savent pas. Donc, ce sont des choses. Quand quelqu'un vient travailler pour toi, il faut prendre cette personne-là, donne la place qu'il mérite. Donc, nous, on donne vraiment du poids au chauffeur. Donc le patron a mis tout en place pour que le chauffeur soit à l'aise. Nous, on donne l'opportunité à chacun de s'exprimer de sa manière. Donc c'est ça un peu. C'est ça le vrai conseil. Le conseil qui est là, c'est que faites confiance à vos employés. C'est ça qui est vraiment le secret. Si l'employé se sent concerné que le patron prend soin de lui et qu'on lui fait confiance, il devient bien. Merci beaucoup Samuel, je pense que tu ne pouvais pas mieux le dire. Merci à toi pour tout le travail que tu fais. Il faut dire que c'est vraiment grâce à Samuel qui est toujours aux côtés des chauffeurs, qui écoute leurs doléances, qui essaie de les suivre, qui se rassure que la recette tombe à temps et tout. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui le business se porte bien. Et je pense qu'il a l'expérience. Nous sommes des gens qui ont l'expérience et qui ont compris le seul secret et la seule clé pour réussir dans les transports. Ce n'est pas les véhicules, ce n'est pas la recette, ce n'est pas des plans bizarres, c'est tout simplement les chauffeurs. Ayez confiance à vos chauffeurs, responsabilisez-les et surtout valorisez-les. Pour la plupart, ils ne sont pas valorisés. On les prend comme des machines, comme des robots, alors que ce sont des hommes comme vous et moi. Mettez vos chauffeurs là, faites-leur confiance, donnez-leur de la valeur et vous allez voir qu'ils vont se donner pour vous satisfaire. Ils vont prendre au sérieux vos véhicules.
Depuis le début de cette année, nous n'avons pas eu beaucoup d'accidents. Non. Je crois que nous avons eu 5 accidents à peu près. Et le plus souvent de tous ces accidents, ce sont des gens qui nous ont cognés. Oui. Parce que les chauffeurs prennent soin des véhicules. Et même là, quand les chauffeurs ont des accidents, ils se sentent mal. Parce qu'ils voient toutes les conditions que nous mettons en place pour eux. Donc, c'est possible de réussir dans le business des VTC en Afrique. Mais il faut appliquer la règle, la clé. Mettre les chauffeurs au cœur de votre stratégie. C'est ce qui vous permettra de réussir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé aussi partager ces petits moments avec nous. C'est ça, CIA. C'est vraiment l'humain au centre de tout. Et c'est l'Afrique d'abord. Merci à Samuel, merci à vous. Et puis les gars, je souhaite que vous puissiez réussir dans tous vos business de transport. De toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, si vous êtes chauffeur, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui la seule ou l'une des seules compagnies ici en Côte d'Ivoire de transport qui propose les conditions que nous proposons. Donc, venez nous rejoindre. Et puis à tous, je vous souhaite bonne chance dans votre business de transport. Allez, à plus les amis. Bye bye.